Bonjour. À la rencontre du mardi 27 juillet entre le président Alassane Ouattara et l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo continue d'alimenter l'actualité et d'animer les cercles de discussion. Chacun y est allé de ses commentaires, nous dit Fraternité Matin, mais dans l'ensemble, la plupart ont conclu qu'un grand pas a été fait dans le processus de réconciliation et c'est maintenant que le plus dur commence pour tout le monde. Il faut que chaque politicien, chaque intellectuel qui se sent investi d'une mission et chaque citoyen lambda joue leur partition désormais et nos leaders politiques doivent également jouer le rôle de locomotive, écrit mon confrère, c'est-à-dire de tirer leurs militants vers le haut dans le processus de réconciliation en cours en Côte d'Ivoire. Quant aux intellectuels, nous dit le journal, il faut envisager une vaste action de communication pour expliquer que l'on peut défendre une idéologie en Côte d'Ivoire sans avoir recours aux armes. Quant aux citoyens lambda, il faut leur enseigner qu'ils doivent savoir que le militantisme s'arrête dans les urnes et dans les marches pacifiques, conclut l'éditorialiste. C'est dans ce contexte que Soir Info revient sur cette rencontre avec plusieurs personnalités politiques hier, une rencontre que le journal qualifie d'intimiste et qui a réuni l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo et plusieurs personnalités politiques. Une rencontre qui a été le lieu pour l'ancien chef d'État, nous dit le journal, d'aborder enfin la question des victimes de la crise 2010-2011. Et à l'en croire, la prise en compte de cette question reste indispensable dans le processus de réconciliation nationale dans lequel s'est engagée la Côte d'Ivoire. Aussi a-t-il relevé la nécessité de l'aborder profondément mais surtout de manière objective en dehors de toute considération politique. Le Patriote et le quotidien Le Matin reviennent sur la grande famille de la défense nationale qui s'est enrichie hier avec la sortie des classes de l'école de gendarmerie d'Abidjan de 613 nouveaux soldats, dont 25 officiers. La promotion a été baptisée Intégrité, tandis que la 60e promotion des sous-officiers de première année a hérité du nom de l'adjudant Sanogo Seydou qui a été tué lors de l'attaque du cortège du ministre du Budget et du portefeuille de l'État. C'était le 31 octobre 2020. Enfin, l'actualité est également sportive dans vos journaux parus ce jour, avec le rêve de médaille qui se poursuit pour les deux Ivoiriennes, Talou et Aouré, nous dit le Patriote. La grosse sensation des séries du 100 mètres dames aux Jeux de Tokyo reste incontestablement Marie-Josée Talou. La sprinteuse ivoirienne de 32 ans a été tout simplement impressionnante, nous dit le Matin, ce vendredi au stade olympique de Tokyo en réalisant le meilleur temps des 7 séries. L'athlète la plus rapide des séries des Jeux de l'été 2020 nourrit donc plus que jamais le rêve de décrocher enfin une médaille olympique à défaut d'un titre olympique, nous dit Fraternité Matin. Après la qualification, il faut désormais faire face aux demi-finales. Aujourd'hui, la finale étant prévue à 12h. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.